Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Sunrise Avenue. Il est fait par Rainer Kinesia, illustré par Francesco De Benedictis, édité par Gigamic. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Sunrise Avenue. Ce soir, nous allons donc devoir acheter des plans, des terrains, pour pouvoir y construire des demeures, afin d'y marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Sunrise Avenue. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles, et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Sunrise Avenue. Donc Sunrise Avenue, c'est un petit jeu en termes de taille, au final, un petit plateau avec nos petites demeures tout en plastique. Là, c'est du plastique, là. Hein. Ça va permettre de se superposer tranquillement. Et donc, nous allons nous servir de ça pour faire des petites superpositions. Donc, je ne sais pas si ça se verra bien, puisque dans ce jeu, nous allons construire des tours et faire des empilements. Donc, je pense que la perspective ne sera peut-être pas parfaite pour la vue de haut, mais nous ne pouvons pas faire beaucoup mieux là-dessus. Qu'est-ce que nous allons faire dans Sunrise Avenue? Eh bien, dans Sunrise Avenue, nous allons construire des demeures sur des terrains que nous allons exploiter. Comment nous allons faire? Eh bien, en fait, c'est très simple. Nous allons avoir un paquet de cartes. Ici, en début de partie, nous allons avoir un nombre de cartes en main qui nous sera distribué. Les cartes sont représentées par différents types de couleurs, qui sont le jaune, le vert, le rouge, le rose et le bleu. Il y a 5 couleurs différentes. 4. 5. Il n'est pas sorti le rose, mais il y a bien le rose disponible. Et donc, nous allons reconstruire la Sunrise Avenue. Comment ça va se passer? En fait, on va partir du centre, ici. Et à notre tour de jeu, nous avons le choix parmi 2 actions possibles. Ou on défausse des cartes pour construire des demeures, ou alors on pioche des cartes. Si on pioche des cartes, on pioche 2 cartes. Si on construit, c'est vraiment un peu plus simple. On part du centre. Si je défausse un rose, je construis un bâtiment sur une case rose adjacente au centre. Et je marque immédiatement des points de victoire associés. Ici, j'ai construit une demeure. Je marque 1 x 2, 2 points. Tout simplement. Si j'avais joué 2 roses, je peux jouer 2 roses. J'aurais construit une demeure à 2 étages et j'aurais marqué 2 x 2, 4 points. À partir de là, je peux continuer mes constructions en continuant. Ici, j'aurais pu dire, maintenant, je défausse un bleu et je marque 1 point. Et je défausse un jaune et je marque 3 points supplémentaires. Attention, nous sommes limités au nombre de cartes. Nous ne pouvons pas avoir plus de 5 cartes en main. Donc, on ne pourra pas faire non plus des combos de folie. Mais ça nous permet de potentiellement faire des constructions un petit peu à la chaîne. Attention, les constructions à la chaîne se font forcément adjacentes à la construction qu'on vient de faire. Ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de repartir du centre pour aller autre part. Plus tard, à mon tour suivant, mon adversaire va pouvoir construire ou adjacent au centre, ou alors adjacent à un bâtiment qui a déjà été construit. Tout simplement. Voilà. Nous pouvons décider de construire ce qu'on appelle des parcs naturels. Pour construire des parcs, on dépose une carte de n'importe quelle couleur et on vient y mettre un parc dessus. On ne marque pas de points, mais ça nous permet de débloquer potentiellement la suite. Puisque vous voyez qu'il y a des cases avec les numéros 4, 3 et 5. Et bien évidemment, si j'arrive à construire 3 bâtiments sur le 5, je vais marquer 3 x 5, 15 points d'un coup. Ce qui peut être assez fort. Du coup, forcément, vu que nous n'avons que 5 cartes en main, nous ne pourrons pas construire plus de 5 bâtiments en hauteur au maximum. Donc 25 points étant les meilleurs scoring qu'on peut faire en un coup. Donc voilà. Les parcs, attention, on peut en construire qu'un seul par tour. On n'a pas le droit de construire plusieurs parcs naturels par tour. On est libéré qu'à un seul, quoi qu'il arrive.
Donc voilà comment on va faire pour le scoring principal. Nous allons jouer comme ça et la partie s'arrête quand un joueur, il lui reste 2 demeures ou moins. À ce moment-là, on finit le tour en cours pour que chaque joueur ait fait le même nombre de tours. Et on va faire un décompte de majorité. Vous voyez que nous avons différentes zones. Ici, nous avons une zone rouge et une autre zone rouge. Les zones rouges, nous allons faire la majorité. On va compter le nombre de demeures. Donc tout simplement le nombre de bâtiments qu'on possède dans ce quartier. Et ce quartier. Et le premier joueur marque 10 points, le deuxième 6. Donc ce quartier majoritaire et ce quartier majoritaire. C'est bien deux quartiers différents mais qui auront le même système de scoring. Dans les quartiers bleus, nous allons regarder le joueur qui a le bâtiment avec le plus de demeures en hauteur cette fois-ci. Ce qui veut dire que si par exemple j'ai une demeure de 5 en hauteur et Gailou elle a 3 demeures de 4, c'est moi qui ai la demeure la plus haute, je marque 10 points. Gailou aurait marqué 6 points. Et nous allons faire ce scoring dans cette zone bleue et aussi dans cette zone bleue. Et enfin, dans la zone totale, nous allons faire le scoring de celui ou celle qui a réussi à faire le plus de bâtiments de sa couleur à lui en enfilade. C'est-à-dire qu'ils se suivent, tout simplement, qui est ni coupé par d'autres couleurs adverses, ni coupé par des parcs naturels. Par exemple, si j'avais fait tout ceci, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mon plus long bâtiment mesure 7 de longueur. On suit avec les autres, celui qui a le plus de points, 10 et 6. On fait le scoring final et celui qui a le plus de points remporte la partie. Tout simplement. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Sunrise Avenue. On commence la partie. Nous allons donc pouvoir commencer la partie. La règle dit que c'est le plus jeune qui commence. J'ai donc le jeton premier joueur. Ce jeton ne tournera pas de la partie. Donc je vais pouvoir commencer. Moi je vais commencer mon tour tout simplement. Je vais décider de piocher et je pioche 2 cartes. Mon tour est terminé. C'est à Gailou de jouer. Moi aussi. Ça revient à moi. Donc là cette fois-ci, forcément j'ai 5 cartes en main. Je suis donc obligé de construire. Enfin, je ne suis pas forcément obligé. Je pourrais piocher pour avoir plus de 5 et mélanger. Mais l'intérêt étant très faible. Je vais donc construire. Je vais décider de poser ici 2 demeures. Et je marque 4 points. Ensuite, je vais construire de nouveau et je vais poser une demeure bleue ici et je marque 1 point. Comme j'ai construit des demeures, chose que j'ai oublié de vous expliquer, quand on construit, obligatoirement, on pioche une carte. À toi de jouer. Je voulais construire là. Quel dommage. Ouais, parce que je voulais aller jusque là, t'imagines? Eh ben, moi je vais faire 2, du coup. Là, il n'y en a qu'une. Donc Oui, tu construis une demeure et 2 points. Ouais. 2 points. Là, du coup, 2 points aussi. Enfin, oui, hop. 2 comme ça. Et c'est tout. C'est bon. Et donc, tu pioches une carte. Alors, bah, écoutez, moi, je vais piocher 2 cartes. À toi. Moi aussi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire pour 2 rouges. Ici. 2 x 3. Mais c'est pas possible! 6 points. Ça fait 11. Et je t'ai dit que je pouvais aller jusque-là! Eh ben, c'est dommage. Et je pioche parce que j'ai construit. À toi. Pas vrai, ce Chico! Bon. Alors. J'en enlève 2. Donc ça fait 4 points. Oui. J'en enlève une. Ça fait 1 point. J'en enlève une. Ça fait 3 points. Et voilà. Et là, je pioche. Ça fait l'enfilade là. Ouais. T'as vu? C'est intéressant. Eh ben, écoutez, moi ça me va bien. J'ai 2 jaunes. Et je vais prendre ici 2 x 4, 8 points. En fait, tu te sers de moi. Impeccable. Ouais. Ça me paraît bien. Et je pioche une carte.
À toi. Je construis. Donc pour 3 et 1 de 2. Du coup. Et là, je pioche une carte. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 2 cartes. Moi aussi. Eh ben, c'est pas trop mal, ça. C'est plutôt pas mal, même. Oh là là, j'aime pas quand tu fais ça. Je vais poser un violet ici. Et je marque un point. Et je vais poser 2 bleus. Ah, 8 points. Ici. Et je prends 8 points. Et j'ai construit. Je pioche. Ah. Tac. Tac. Je pioche 2. Pas grave. Je vais piocher 2, moi aussi. Genre, il me manque une couleur là. Je me mets là. Donc 2 points. 2 points. Ensuite. Attention, 2 bâtiments. T'as joué 2 cartes Ah au oui. jeu. Voilà. Donc un vert à 5. 5. Un bleu à 1. Et un rouge à 3. Et B. Et tu pioches. Ouais. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un 2 ici. Et je prends 2 points. Ensuite, je vais défausser un vert pour construire un jardin. un parc Ah, c'est un naturel parc. ici. Pareil. Et je défausse 3 rouges. 1, 2, 3 pour marquer 12 points. C'est comme ça en fait chez toi. Ouais. Ouais. Pardon, tu pioches. Je pioche 2 cartes. Je vais piocher 2 cartes aussi. Je pioche 2 cartes. Alors, moi, je vais jouer ici. Et je prends 2 points. Ensuite, je vais jouer un bleu. Ici, je prends 1 point. Et ensuite, je vais jouer un vert ici et je prends 3 points. Ok. Alors, je vais faire 1 ici. Donc, tu prends Donc 3 à points. 3. Ensuite, 3 fois 2, 6. Aïe, aïe, aïe. 7. 2 du coup. Hop. Voilà. Et je pioche. Bah, je pioche 2 cartes. C'est fluide, hein? Ah oui, il est fluide, ça c'est sûr. Je pioche. Je vais piocher 2 cartes aussi. Ah bon. Je vais faire... Je défausse. Ah! Oh!
On va dire que je défausse un rouge. Non, un rose. Pour en mettre un là. Non, pardon. Que je défausse pour en mettre un parc. Hop. Ensuite. Ah, mince, je me suis trompée. Non, c'est ça. Je m'embrouille. Ensuite, deux pour faire 8 là. Oui. Je suis à 47. Un rouge pour un 1. Un. Et tu pioches, ok. Alors, moi, je vais construire ici. Et je marque un point. Ensuite, je vais construire ici. Et je marque 4 points. Ensuite, je vais construire ici. Et je marque un point. Ensuite, je vais construire ici. Et je marque 5 points. À toi. Je pioche. Je pioche 2 cartes. Ça m'embête, mais... Je pioche 2 cartes du coup. Je vais poser un rouge ici et je prends 3 points. 1, 2, 3. Je dépasse les 60. Je vais poser un bleu ici et je prends 3 points. 1, et 2, un jaune. 3. Je vais poser un jaune ici. Je prends 2 points. 1, 2. Et je vais poser un violet ici. Et je prends un point. Je 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faut que j'arrive à faire 4. On est d'accord ou pas? Mais c'est pas du tout avec moi, ça. Hein. Tac, tac. Pire, on va faire ça. Hein. Un jaune ici. Ça fait 3. 2, 3. 3 verts ici. 12. Ouais, ça fait 12. 51. 61. 1, 2. C'est bon. Ah, il n'y en a plus. Non, il n'y aura pas de suspense. Non, mais suspense. Mais moi, je pose là et je prends 5 points. 85. Enfin, non, pas 85. 6. Et donc, comme j'ai plus que 2 demeures, je mets fin à la partie. Comme j'étais premier joueur, Gaëlou lui reste un tour pour finir. Soit je fais ça. Tac. C'est quoi qui me rapporte le plus de points? Je pense que c'est lui. Hein. Est-ce que tu as quoi de poser sur un 5? Oui, il y a des chances. Voilà. 5. 5 points. Voilà. Alors, du coup, nous passons au scoring final. Donc, dans cette zone, c'était la hauteur. Les hauteurs de 1 ne comptent pas. Donc, personne marque de points. Dans cette zone, Gaëlou et moi, nous avons 2 tours à 2. Nous sommes donc à égalité. 2 ici et moi 3. 2 ici. Donc voilà. Non, t'en as une ici, et moi une ici, une ici. Les autres ne sont pas dans les quartiers. Okay. Nous sommes donc à égalité. Nous marquons tous les deux nos 10 points. Donc toi, tu passes de 80 à 80. Ouais. Là. Et toi, 25. Non, attends, t'étais à 80. Ouais. 1, ah non 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 10. C'est un 8. C'est un 8. Oui, voilà, c'est pour ça. Et moi, je prends 10 points, je passe à 26. Ouais. Mais non, 25. 25. Ensuite, nous regardons le scoring jaune. Ici, qui c'est qui a le plus de tours? Tu en as. J'en ai 1,
2, Moi, j'en 3, ai. 4. Et tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu en as plus que moi. Tu marques donc 10 points. Tu es à 28. Et je suis deuxième. Je marque 6 points. Je suis donc à 31. Ici, qui c'est qu'il y en a le plus? C'est moi. toi. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu en as une. Tu es là. Donc je prends mes 10 points. J'arrive à 41. Et tu prends tes 6 points. 5, 6. Et enfin, qui c'est qui a la zone la plus longue? Donc moi, ma zone la plus longue... C'est toi, c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et Moi, toi, c'est tu as 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Gaëlou prend 6 points. 41, 51. 51. Et donc, je remporte cette partie 101 à 100. 100. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Sunrise Avenue? Qu'est-ce que tu en penses? Il est très bien. Après, c'est facile à comprendre, à prendre en main. Et puis, il est très simple. C'est sans prise de tête. On est un peu dépendant du tirage parce que c'est aléatoire. On n'a pas de rivière de cartes. Donc voilà, on a moins de choix. Ça se contrôle moins. Mais il est très bien quand même. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui va être assez opportuniste en fait au final. Il est rapide et efficace, très clairement. C'est un jeu sur lequel, en fonction des cartes qu'on a en main, il faut essayer de marquer le maximum de points au moment venu. Il ne faut pas laisser passer d'opportunités. Et au final, qu'est-ce qui va faire la différence? La plupart du temps, ça va être les majorités. C'est ça. Les majorités dans les zones vont faire les points. Bien évidemment, je pense que le jeu a un peu plus de chaos et un peu plus de tension À plusieurs. à 4 qu'à 2. Ouais. Puisque vous voyez qu'à 2, nous avons rempli même pas la moitié du plateau. Là où à 4, je pense que le plateau est quasiment plein. Cela dit, attention, si on joue à 4, on joue avec un peu moins de demeures quand même. On nous enlève quelques demeures. Nous ne jouons pas avec toutes les demeures. Mais voilà, le jeu va être tendu sur ces côtés-là. À quel moment je vais jouer un parc naturel pour aller chercher la case qu'il me faut? À quel moment je vais aller construire la bonne hauteur dans la bonne zone pour avoir ma majorité? À quel moment je vais poser ici aussi pour essayer d'avoir les majorités en termes de nombre dans les zones? Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va faire attention. Je pense qu'il est un peu meilleur à 4 qu'à 2, parce que je pense qu'à 2, on reste quand même pas mal basé quand même sur une part de chance avec le tirage de cartes. Mais on va quand même faire attention à ces majorités. Donc, j'ai pas fait assez de parties pour être certain que A4 il est meilleur qu'A2. Mais voilà, on est vraiment sur un jeu ultra familial, ultra simple, qui reprend une mécanique bien connue, reprise des Aventuriers du Rail, où je pose sur une couleur en défaussant le nombre de couleurs indiquées comme dans Aventuriers du Rail, où je pose 3 wagons roses sur une ligne rose. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas cette notion de réseau, bien évidemment, ici. Mais ici, on va voir ces notions de majorité qui va se compter. Donc, c'est un jeu jouable par toute la famille. C'est un jeu que vous allez pouvoir sortir très facilement. Avec une qualité d'édition en demi-teinte. C'est-à-dire que nous allons avoir ces petits bâtiments qui sont très jolis. Moi, je trouve les petits bâtiments qui s'empilent bien, hyper jolis, tout ça. Ils sont uniques en fait, par couleur, c'est pas les mêmes. Ouais, exactement. Par contre, le plateau de jeu, je suis un peu plus mitigé. Je trouve que le plateau de jeu... Il est beaucoup plus simple. Ouais. Moi, je préfère carrément la couverture. Là. Ouais, là on a une très belle couverture, on va avoir un plateau de jeu plus simple et surtout je trouve que il est un peu froid, il manque un peu de lisibilité. Bon, les couleurs on arrive quand même à les voir, mais on aurait peut-être préféré autre chose en termes de lisibilité. Voilà, quand c'était sombre, quand on a joué dans le salon, moi je confondais les couleurs. Le rose et le rouge, je les confondais carrément avec la luminosité. Donc ouais, moi j'aurais peut-être préféré un autre système pour marquer ses points. Enfin, le même système et un autre système d'illustration plutôt pour bien voir les points. Voilà, moi je trouve que voilà, ça manque un peu de lisibilité. Voilà, très clairement c'est la lisibilité pour moi qui manque. Mais voilà, en fait, il fait le taf, il fait le job. On passe un bon moment, on s'amuse et voilà, on le sort avec la famille et il est là pour ça. Alors le prix, je crois qu'il est un peu cher quand même, on est à 37 ou 40 € le jeu. Clairement, c'est ça qui va coûter cher. Hein.
il n'y a pas de débat. C'est bâtiment en plastique. Donc bah voilà, il faudrait quand même être prêt à mettre ce prix-là. Je pense qu'il y a des jeux qui peuvent être un peu moins chers. Et dernière petite reproche que je ferai au jeu, moi personnellement, si tu peux me passer la boîte, c'est la boîte. Ah oui, elle est un peu vide. Voilà, bon alors c'est du marketing, hein, très clairement, mais la boîte, vous voyez la taille, très sincèrement, la boîte, vous pouviez la diviser en deux, tout rentrer. Voilà, la boîte, elle est pleine de vide. Voilà. Elle aurait pu faire ça. Ouais, voilà, la boîte, ça suffisait. Tout rentre là-dedans, hein. Tout rentre dans cette case. Voilà. Et en ce qui concerne du coup les petites pochettes, ben, moi j'en ai rajouté. Parce que ça, c'était pas fourni dans la boîte ou pas assez, je sais plus. Enfin, voilà. Et là, je suis obligée de l'ouvrir et de rajouter un pochon, quoi. Donc voilà, très franchement, moi, alors je sais que c'est du marketing pour qu'on voit bien la boîte dans le rayon, mais moi je suis pas pour ça. J'aurais préféré une boîte beaucoup plus petite et que tout rentre et on assume le petit jeu transportable en vacances en fait finalement et jouable avec tout le monde et peut-être en plus économie d'avoir une boîte plus petite en termes de quantité de carton dépensé, je pense. Mais voilà, très clairement, on aurait pu avoir une boîte voilà, comme ça, tout rentrer dedans sans problème. Mais c'est un jeu que je sortirai facilement avec les amis. Moi, je sais que c'est le genre de jeu que je pourrais présenter. Et il a l'avantage. Et il a surtout l'avantage d'être court aussi. En 30 minutes, la partie est pliée. On a envie de faire une revanche. On a envie de voir où est-ce qu'on s'est fait avoir. Et donc, voilà, il peut avoir ce côté addictif au possible. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire sur Sunrise Avenue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.